L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour un nouveau Flash Info, 7 minutes en images pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille. A tout de suite avec d'abord cette information concernant l'agression hier en fin d'après-midi d'une jeune femme d'une vingtaine d'années dans le métro Gare Lille-Flandre. Selon les premières informations, alors qu'elle sortait de la rame, son voisin de siège, sans raison, se serait jeté sur elle pour l'atteindre à la gorge avec un couteau. Prise en charge très rapidement par les secours, la jeune femme est désormais hors de danger. Le suspect, quant à lui, a été interpellé à Euralille. Selon les dernières informations, il pourrait souffrir de troubles du comportement. Autre titre, c'est la détresse également de Chantal et François Dequesne, habitants de Wascal, dont la maison a été cambriolée début avril. Parmi les objets que les voleurs ont emportés, la gourmette et la médaille de baptême de leur fils Vincent. On a des souvenirs, on a des photos, mais aussi on a aussi des objets auxquels on s'attache, qui sont liés à des moments spécifiques de la vie, comme les gourmettes de baptême, les médailles de baptême. Vincent n'a pas fait de communion parce qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas s'exprimer, mais on l'avait baptisé, on avait gardé cette médaille et cette gourmette de baptême. Et malheureusement, le 1er avril, nous avons été cambriolés. Et parmi les objets qui, eux, seront remplaçables, il y avait cette gourmette et cette médaille de baptême qui étaient attachées à l'existence de Vincent. Voilà pour cet appel de détresse de ses parents dont le fils est décédé malheureusement et qui ont été victimes de ce cambriolage. Du sport également dans cette édition avec la 11e édition du marathon de la route du Louvre qui arrive à grands pas. Le 17 avril, ils seront des milliers à fouler les pavés en espérant atteindre le nombre de participants de l'année dernière qui a vu tout de même 15 700 personnes fouler les pavés de la route du Louvre, dont 6 500 coureurs et 9 200 randonneurs. Dans les rangs, il y aura en tout cas Bruno Zelec, devenu aveugle suite à une maladie. Son objectif est de terminer le marathon afin de montrer que l'être humain peut être plus fort que la maladie. Il sera accompagné d'un ami spécialisé dans la discipline. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de ce sportif malheureusement aveugle au micro de Maëva Lasserve et Robin Verrier. Je ne chercherai pas à faire un temps. Moi, mon but, c'est vraiment de passer la ligne d'arrivée et de rendre un hommage à mon ami et aussi ouvrir la porte aux personnes qui sont dans la même situation que moi, donc aussi bien malades et handicapés, et leur montrer qu'on a beau être malvoyant, on a beau être aveugle ou porter d'autres maladies, on est capable quand même de faire quand même pas mal de grandes choses. Et moi, je suis là pour leur prouver, pour leur montrer qu'on est capable de réussir quoi qu'il arrive. Handicap dans ce flash avec l'État qui tente de sensibiliser les commerçants à l'accessibilité de leur commerce aux personnes à mobilité réduite. Depuis le 1er janvier 2015, pour rappel, les établissements qui reçoivent du public doivent se conformer à ces normes sous peine d'amende. Rampe d'accès, signaux spéciaux, la loi prévoit la mise en place d'outils pour faciliter la vie de ceux qui se déplacent difficilement, sauf que pour des contraintes de patrimoine ou tout simplement de place, ce n'est pas forcément possible dans tous les cas. Des dérogations existent alors avec des structures qui s'adaptent. À Bondu, l'entreprise Toussergo propose ce type d'installation justement. Idil Gunaï est allé à la rencontre des gérants de cette entreprise pour en savoir plus. Nous proposons du matériel qui répond à une situation de dérogation. Et donc pour ça, il y a quelques critères. Il faut que la rampe puisse soutenir 300 kg, donc concrètement une personne avec un fauteuil roulant, que le passage ait une largeur de 75 cm, voilà, et puis que la pente ne soit pas trop raide. Donc il y a des calculs très simples qu'on explique très facilement et qui est simple à comprendre. C'est-à-dire qu'en fonction de la hauteur de l'obstacle, soit les marches, voilà, s'il y en a plusieurs, etc., il faut qu'il y ait une pente donc en fonction de la hauteur de l'obstacle qui ne dépasse pas 6, 10 ou 12%. Depuis jeudi dernier jusqu'à dimanche, rendez-vous place de la République à Lille pour découvrir la tournée de présentation de la candidature française à l'exposition universelle de 2025. La France, qui a déjà accueilli cet événement 5 fois dans son histoire, veut remettre le couvert. Alors, pour faire valoir ses atouts, elle a démarré une tournée de présentation en France le 15 février.
en passant par Marseille, Montpellier, Toulouse ou encore Poitiers. Et à Lille, désormais, le public peut découvrir une immense sphère bleue, haute de 12 mètres, avec à l'intérieur des animations pour mieux comprendre l'importance de cette exposition universelle qui est à l'origine, on le rappelle, de la Tour Eiffel lors de l'exposition universelle de 1889. Idil Gunay, justement, est allé y faire un tour. La dernière fois, c'était en 1900, ça date un petit peu. Paris, les souvenirs qu'on peut en avoir, c'est notamment le Grand Palais, le pont Alexandre III. Puis avant, il y avait eu la grande exposition de 1889, et le souvenir qu'on en a, c'est évidemment la Tour Eiffel. Donc les expositions universelles, c'est ça. Hein. C'est des grands rassemblements qui permettent de montrer ce qu'on sait faire de mieux technologiquement, scientifiquement, ou voire artistiquement, puisque ça s'élargit au fur et à mesure des expositions. Et c'est bien tout notre projet pour 2025. Mais surtout, ce qu'on souhaite, c'est renouveler le succès de l'exposition universelle de 1900, qui avait accueilli 50 millions de visiteurs. Et donc voilà, l'idée de 2025, 50 à 60 millions de visiteurs en France pour l'expo. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV avec un prochain Flash Info au prochain quart d'heure. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.